je vais faire en même temps. 1, 2, 3. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai des choses à vous dire. Il va y avoir quelques changements sur la chaîne et peut-être que vous l'avez déjà vu. À savoir que j'ai décidé, oui ça vient de moi, qu'il va y avoir beaucoup moins de vlogs puisque j'ai décidé de faire des vlogs à la semaine, des weekly vlogs où je vais vous donner vraiment les choses importantes tout au long de la semaine, voilà. Et je vais faire des vidéos qui seront un peu plus dédiées, style batch cooking, retour de course, enfin voilà. Il y aura de la motivation ménage, enfin, bref, ce sera vraiment des vidéos qui seront beaucoup plus ciblées. Et puis vous retrouvez ma petite vie quand même en weekly vlog. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. Donc là, on est sur un weekly vlog et j'ai quelque chose d'important aussi encore à vous dire. Parce que je veux votre avis. Anecdote importante. Anecdote importante qui m'est arrivée aujourd'hui. Franchement, c'est dégueulasse. Préparez-vous. Bon, je sors de mon travail. En sortant de mon travail, je me retrouve donc à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a des petites chaises sur le côté. Il y a 3 chaises. Et en tournant la tête, en allant direction la gare, je vois un homme. Un homme avec son téléphone portable. Je le vois le nettoyer. Je vous demande d'essayer d'imaginer comment cet homme a nettoyé son téléphone. Bon, on va faire durer le suspense pendant des heures. Le gars, il a léché son téléphone. Non mais les gars, vous imaginez, il lèche son téléphone et après il est en train de le nettoyer. Je le vois en train de lécher son téléphone pour le nettoyer. J'étais dégoûtée. Je fais non. Dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas vrai. Non, j'hallucine. Je le vois qui recommence. Oui. Qui fait ça? Qui lèche son téléphone? Parce que regardez, enfin voilà, on est d'accord, nos téléphones, on n'est pas tout le temps, nos téléphones sont dégueulasses. C'est ce que disait, j'en parlais avec mon mari et il me dit, de toute façon, l'argent c'est ultra sale et les téléphones c'est ultra sale. Et de là, il m'annonce qu'aujourd'hui, lui aussi a une anecdote dégueulasse. Et du coup, je me suis dit, écoute, on va allumer la cam et on va commencer par ça. Alors chérie, raconte-nous ton anecdote dégueulasse. Eh ben j'étais dans un magasin, je sais pas si je peux dire le nom. Si tu peux. Bon, Intermarché. Et j'arrive à la caisse, il y avait une femme devant moi qui était en train de passer ses robes. Voilà, à la caisse, elle passait ses robes sur le tapis roulant. Voilà. Et une fois que ces robes sont passées, la caissière, elle attend le ticket, elle attend que ça calcule dans sa machine, et puis elle commence à se gratter les bras, ses boutons, et enlever les petites peaux, pendant au moins 1 minute. Ah. Alors ça aussi c'est bien dégueulasse. Mon mari donc la voit en train de se gratter la peau, et de s'enlever ses croûtes voilà. à la caisse. Elle sait tout juste si elle n'avait pas du sang partout sur les mains, quoi. Et après, elle va prendre les affaires que mon mari a achetées pour les passer. Non mais c'est abusé. Mais des fois je me dis, mais ils se rendent compte les gens un petit peu de ce qu'ils font. Enfin, à la limite que tu t'enlèves tes croûtes chez toi, enfin, je sais pas. Le truc mais... c'est qu'elle était comme ça, hein. Montre. Comme ça. Comme ça il me dit. Pendant 1 minute. Tu penses qu'elle s'est enlevé toutes les croûtes durant ces 1 minute? Ah, elle a enlevé au moins une bonne douzaine, on va dire. Voilà, 12 de croûtes en moins. Voilà, c'était les petites anecdotes dégueulasses. Ouais. Voilà pour le petit moment du jour. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt. Vivement les prochaines. Si, information importante également, ça y est les gars, j'ai la fibre. Le gars de la fibre est venu hier et il nous a installé la fibre. Du coup, franchement, mes vidéos maintenant, j'ai plus besoin de les exporter sur mon téléphone, etc. Je peux directement les envoyer sur YouTube et ça met en gros 1 demi-heure. Et franchement, ça, c'est bien. Ça, c'est super chouette. Voilà les informations de la journée. Écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode.
Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle journée. Je vous prends aujourd'hui car nous avons eu une petite réception. Oui, réception de colis. Et j'ai trouvé ça sympa de vous montrer. Je ne l'ai pas encore déballé. J'espère que je vais être contente. Voilà. De quoi parle-t-elle? Mais qu'est-ce que c'est donc? Je vous montre ça. On se rappelle de ce coin où je vous disais, voilà, ça c'est ma poubelle. Et puis il y a juste ici, là où je mets mes bouteilles, etc. Et là-bas où je mettais mon verre. Et je voulais une poubelle qui fasse au moins double emploi. Voilà, elle est là. Bon, écoutez, on va ouvrir ça et on va voir ce que ça donne. Donc là voilà, vous avez les petites pédales. Tac pour ouvrir. Et ça se referme, hop, doucement du coup. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, vous retrouvez un bac. Hop, que vous avez juste à retirer. Donc plutôt pas mal. Avec, il y avait du coup les sacs poubelles. Donc à l'intérieur, il y en a 15. Mais bon, je pense que si on prend les poubelles normales, vous savez, pour les poubelles hautes, ça ira très bien. Donc de base, la poubelle coûtait 133 €. Nous l'avons eu à 110 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Et au niveau de la contenance, nous on avait une poubelle de 30 litres. Donc il faisait aussi 2 bacs de 18 litres. Mais nous on a pris 2 bacs de 30 litres. Donc voilà, 110 € pour une poubelle. Oui, mais on s'est dit que ça ferait quand même vachement plus propre une fois qu'elle serait installée à la maison que nos poubelles ouvertes et notre sac de tri. Franchement, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Voilà, ça fait moins bordel déjà. J'avais jamais filmé comme ça. Les amis, il est bientôt 6 h. Nous avons reçu notre colis, enfin mon colis Shein. Nous avons tourné pendant que les gars faisaient des travaux. Toujours très sympa, toujours très sympathique quand ça nous arrive. Bref, donc on a fait des prises, telle une professionnelle. Ah, l'homme m'entend pas dire mes conneries. Telle une professionnelle d'essayage de vêtements. Bref, je suis plutôt contente de ma sélection, mais ça vous le verrez certainement bientôt, oui. Et du coup, j'ai reçu qu'une partie de mes articles, j'en ai reçu 9, j'en ai commandé 18. Et il m'en reste encore 9 à recevoir. Voilà, donc je ferai un autre petit haul Shein pour le coup. Mais là, sachez-le, j'ai envie d'aller me prélasser. Je pense que je vais me faire couler un bon bain. Que je vais regarder si j'ai pas masque, visage, machin à me faire là. Histoire de me détendre un petit peu. Aussi ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné une vidéo retour de course de chez Intermarché où j'ai trouvé des petites pépitas. Donc je l'ai mis en ligne. Et puis, enfin j'ai tourné, j'ai fait le montage, oui, je ne me passe pas trompée, je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus. Et du coup, ça fait moins mal au bras quand je faisais comme ça. Par contre, on voit mon double menton. Je vais mettre comme ça. Voilà, là ça va mieux. Et donc, je pourrais pas tenir.
Et du coup, ouais, je vais aller me prélasser un petit peu. Je vais prendre un petit peu soin de moi. Ça va me faire un bien fou, je le sens. Bon allez, je vous laisse. À plus tard. J'ai plus de batterie, il va falloir brancher, sinon je ne pourrai rien filmer. Oh, ça m'a tellement fait du bien ce bain. Ah, de prendre soin de moi, je me sens tellement bien, tellement belle. Non? Vous trouvez pas? Alors, je viens de lire la notice. En fait, il y a un film qu'il faut que j'enlève. Ils disent enlever le film de protection. Ben, je l'avais pas enlevé. Attendez, je vais réessayer. Je serais peut-être plus belle, hein, en fait. Mais va. Ça va peut-être mieux coller ce que je disais à mon amoureux. J'ai fait, mais il fait que de descendre. Là, c'est le film de protection que t'as enlevé. C'est ça qu'il faut mettre sur le visage. Alors, ça me va mieux. Ah bah ça colle mieux, hein. Ça colle mieux quand même, hein. Mais... Toujours aussi moche. Et le deuxième truc de protection, il faut l'enlever. Retirer le masque de l'emballage, déplier doucement et retirer l'un des films de protection. Appliquer sur le visage et tirer le deuxième fil de protection. Il faut que j'enlève le deuxième. Attends, mais c'est la merde, comment j'enlève le deuxième comme ça? J'enlève tout là, non? Bah oui. Merde, comment on fait? Faut que j'arrive à retirer le deuxième truc de protection. Tiens, je vais mettre 3 plombs pour enlever le bordel. Comment on fait? Mais c'est une blague. C'est vraiment de la merde, hein. Bon, j'arrête. Attendez, je crois que j'ai réussi. Attendez. Waouh. J'ai réussi, Doudou. Putain. Bon, j'espère qu'il est bien. Hein. Du coup, je suis pas sûre de l'avoir bien mis. Là. Bah, il faut pas que tu sortes comme ça, tu vas faire peur aux gens quand même. Ça rajeunit. C'est vrai. J'ai un air un peu plus jeune. Bah, disons que t'as plus de sourcils, t'as plus rien, quoi. Et tu brilles, hein, tu brilles. Wow. Bon, les amis, après avoir bien rigolé, comment vous dire, le masque sent super bon. Mais je déteste cet effet collant sur ma peau. Je sais même pas où je l'ai acheté. J'en sais rien. Je vais mettre de l'eau. Et je vais m'enlever de ça. Je déteste ça. Il sent très très bon. Mais j'ai l'impression d'avoir la peau ultra poisseuse. Et pourtant j'en ai essayé quand même quelques-uns. Mais alors celui-là, j'aime pas du tout. Je m'enlève ça direct. Si vous n'êtes pas gêné par l'effet. Mais alors, non. Non. Ah, ça va mieux. Allô les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'allais dire non. Dans une nouvelle journée, puisque c'est des weekly vlogs maintenant. Ouais, je dis vraiment n'importe quoi. Nous sommes en balade avec l'homme qui est ici. Qui est pas loin. Voilà. Ouais, pas loin. Il est vers les 13h et on s'est dit qu'on allait sortir un petit peu, profiter du beau temps, de la nature et que ça pouvait être pas trop mal. J'ai mis ma robe qui était déjà sèche ce matin, la petite robe de chez Shein. Voili voilou. Et puis du coup on se balade, on va aller se poser dans un petit coin sympathique. Hein, Doudou? Ouais. Franchement, c'est sympa. Il y a l'eau et tout. Pas mal, hein? C'est pas mal.
Merci la campagne. Et ses arbres et son feuillage vert. Ah, tenez, d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc. J'ai reçu un message en me disant qu'il fallait que je paie des frais de douane, de dédouanement. Je pense que c'est un fake. Ah, il y a des murs, bébé, ici. Regardez, les murs. Pas sûr qu'elles soient mûres, par contre. Elles sont limites. Pas assez mûres encore. Et donc, je pense que c'est une arnaque. Je pense que le coût du dédouanement, machin, je pense que c'est une arnaque. Mais vu que j'attends encore un colis Shein, je me dis on sait jamais, je vais attendre un petit peu. Si je vois qu'il arrive. En plus, ils me disent que c'est DHL. Alors qu'il me semble que Shein, c'est marqué Colissimo La Poste. Donc j'ai un petit doute. On est sur le pont. Et là, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre mes lunettes de soleil. Bon, allez, on continue notre balade. À toutes. Bonjour. Je croyais que c'était la coulée. Ah non, je l'ai vue, elle est passée par là-bas. Oui, oui, je l'ai vue. Bon, après 1h30 de marche, nous sommes rentrés. Il est maintenant 15h15. Nous avons lancé la machine à laver qui est presque en mode essorage, je crois. Et puis, écoutez, moi je vais faire une vidéo batch cooking. J'ai noté des petites recettes. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Toujours comme ça, moi. Toujours en train de chercher des trucs. C'est fou, ça. Du coup, les petites recettes. Pasta Alfredo au poulet. Galette fondue de poireaux camembert. Salade de lentilles, concombre et feta. Tarte fine, oignon et chèvre. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien faire un brownie au chocolat. Mais ça, pour le coup, ça ne sera pas dans cette vidéo parce qu'on est sur un weekly vlog. Mais au moins, je trouve que les weekly vlogs, ça vous permet de savoir un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne et les thématiques qui vont arriver prochainement, comme le haul Shein et ce batch cooking. Voilà, donc je me prépare, psychologiquement surtout. Et là, du coup, tout va bien. Il y a la machine qui est en train d'essorer. Là, ça perce des trous en haut. Enfin bref, c'est toujours à ce moment-là qu'on se dit, tiens, ça y est, j'ai vidé mes fichiers dans l'ordi, je peux prendre la cam. Non, ça ne marche jamais comme ça. Oui. Bon, donc voilà. Allez, on va se motiver et puis je vais faire ce batch cook. Je vous montrerai le résultat après, une fois que tout sera fini, bien sûr. Alors voilà le résultat de des préparations. Donc nous avons la tarte oignon rouge et chèvre. Là, vous allez retrouver la salade de lentilles avec concombre, feta, oignon rouge. La crêpe, bon, elle a un peu mal, oui, mais elle était très très bonne parce qu'on les a mangées hier soir du coup. Donc, poireaux, camembert. On aurait pu rajouter un peu de jambon à l'intérieur, etc. Histoire de rapporter quelque chose un peu, ouais, mais c'était déjà sympa. Mais vous pouvez, lardon ou jambon, c'est ça peut être sympa. Mes tagliatelles, voilà, avec mon poulet, paprika fumé et parmesan. Et
j'ai coupé des petits morceaux de part de brownie avec la noix à l'intérieur. Franchement, trop bon. L'homme a goûté hier soir. Il a vraiment adoré. Donc voilà pour les 5 recettes. C'était bien sympa. Voilà les amis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout à vous abonner pour en avoir d'autres. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon appétit. À plus tard, ciao ciao. On se retrouve le lendemain, du coup, le lendemain matin avec mon petit cappuccino comme d'hab. Et moi qui ne mange pas le matin, du coup, j'ai quand même... Voilà. Regardez-moi ces petits morceaux de noix, comment ça a l'air trop bon. Enfin, comment ça a l'air. Non, concrètement, c'est bon. Et j'ai bien fait de pas trop mettre de sucre, hein bébé. Oui, puisque même toi, tu m'as dit, heureusement que tu n'en as pas trop mis parce qu'il est déjà bien sucré. Ouais. La moitié est suffisant. Il conseille 140 grammes, 70 grammes, c'est suffisant. Ouais, moi j'ai mis 90. Habituellement je mets la moitié, mais du coup je me suis dit bon, je vais quand même rajouter un petit peu. Mais c'est vrai qu'habituellement le sucre, nous on met moitié moins à chaque fois. Bref, franchement il est vraiment très bon. Donc bah écoutez, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous voyez une batch cooking, il y aura la recette du brownie à l'intérieur. C'est de la balle. C'est trop bon quoi. Bon, par contre... l'homme, pardon, je parle la bouche pleine. L'homme en a mangé un bout hier soir. Moi, je me suis dit, je mangerai demain matin. Il faut que je me force à manger le matin parce que le soir, tu manges ça. Enfin, c'est bon, je tombe plus 3 kilos sur la balance. Parce qu'en termes de beurre, quand même, il faut y aller. Mais bon, c'est ce qui fait que c'est bon aussi, quoi. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je travaille. Mais je prends qu'à 13 h. Donc, du coup, je pars de la maison... vers les midi moins 20. Voilà. Midi moins 20. Non, 1h moins 20. Sois d'accord avec toi-même. Non, je sais plus. Si je vais partir vers les midi 20, je vais prendre mon train vers les moins 20. Et voilà, je prends à 13h15. Ben voilà. On se retrouve dans la semaine parce qu'on n'est que vendredi, donc il nous reste samedi, dimanche. Bon, samedi, aujourd'hui, je suis de fermeture, je suis pas sûre qu'on se retrouve. Samedi, je finis un peu plus tôt, donc peut-être que je reprendrai la caméra un petit peu plus tôt. Voilà. À plus. On se retrouve. On est... Ah, j'ai oublié ma... Ah, j'en ai peut-être une autre. Est-ce que j'en ai une autre? Yes. Petit moment démaquillage et nous sommes samedi. J'ai terminé ma journée et dès que je rentre, première chose que je fais, je me mets en pyjama. Écoutez, aujourd'hui, je me suis levée, je me suis dit, il va faire tout gris. Alors attention, âme sensible s'abstenir. Je vais me démaquiller avec une huile coco. Donc je vais me retrouver avec du noir un peu partout sur les yeux, hein, enfin sur le visage surtout. Donc du coup ce matin, temps très gris, et je me suis dit c'est bien, ça va rafraîchir. Je me suis levée à 6h30. Oui, c'est moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, temps très gris, je me suis retrouvée avoir juste extrêmement chaud quand je suis sortie de la maison. Voilà, je prenais à 10h et j'ai fini assez tôt. Je suis rentrée à la maison vers les 5h30. Donc c'était plutôt cool. Mais une chaleur, les gars, mais de malade. Ça fait un style, ça, non? Enfin, c'est super bien pour démaquiller, puis ça m'hydrate un peu la peau en même temps. Donc c'est plutôt cool. Bref, j'étais bien contente de rentrer. Heureusement, l'homme m'avait préparé de l'eau bien au frais et tout quand j'allais rentrer. Donc ça, franchement, c'était trop cool. Et pour finir, j'ai un peu glandouillé.
jusqu'à maintenant. Et quand je dis jusqu'à maintenant, concrètement, là il est 19h20. Voilà. Donc en termes de glandouille, c'est plutôt pas mal pendant 2 heures. Je dis glandouille, mais il faut avouer que aussi, je n'ai pas que glandouillé. J'en ai profité pour monter des vidéos, enfin faire la description des vidéos et tout, enfin voilà. Et par contre, je pense que je vais aller me faire un smoothie les gars, bien frais là. Je crois que j'en ai bien besoin, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Comment est-ce que vous arrivez, vous, avec la chaleur? Quels sont vos petits tips contre la chaleur? Dites-moi, je veux savoir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est ça, c'est les smoothies. Les smoothies, ça fait trop du bien. Ça vous donne un coup de frais, là. Oh là là, avec mes fruits surgelés, c'est juste topissime. Je pense que je vais aller me faire ça incessamment sous peu. Je voulais appeler mon papa, mais il est malade depuis 2 jours. Donc je me suis dit, je vais laisser se reposer. Je l'appellerai que ce soir. Je pense que je vais pas tarder à l'appeler pour savoir comment il va. Il se sentait un peu style effet du Covid. Vous voyez, courbaturé. Vous connaissez le délire quoi. Donc ouais, super courbaturé, des maux de tête, extrêmement fatigué. Voilà. Donc je vais l'appeler un petit coup, savoir comment ça va. Et après je vais aller faire mon petit smoothie. Et je vous emmène avec moi. En espérant que ce ne sera pas une catastrophe.